Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une lecture qui m'a vraiment touchée. Un livre à la fois doux et puissant, Le singe et la fleur de lotus de Jinpa Sherab. C'est un ouvrage qui vient du cœur, inspiré par la sagesse bouddhiste tibétaine, mais présenté tout simplement, presque comme une conversation qu'on aurait avec quelqu'un de sage, qui ne cherche pas à convaincre, mais à apaiser. Et on en a besoin, tu vois ? On vit dans un monde ultra chargé, sollicitations en permanence, pensées qui partent dans tous les sens, émotions qui montent et redescendent sans arrêt. Et dans ce vacarme, intérieur comme extérieur, ce livre propose quelque chose de rare, un retour au calme, à la clarté. Il commence par une image très parlante. Notre esprit, il le compare à un singe fougueux qui saute de branche en branche, sans arrêt, exactement comme nous, qui passons d'une pensée à une autre, d'un souvenir à une anticipation, sans jamais vraiment être là. Et en face de ce singe, il y a la fleur de lotus, ce qu'elle symbolise. La paix, la sagesse, l'ouverture et tout le chemin du livre, c'est ça. Apprivoiser ce singe intérieur, non pas en le combattant, mais en l'observant, en l'écoutant, en l'apprenant. Et ça commence par un geste très simple, très petit, mais immense à la fois. Juste s'arrêter, respirer, observer ce qui se passe dans sa tête, dans son corps, sans réagir tout de suite. Tu vois, souvent, on pense que méditer, c'est se couper du monde, se poser en silence pendant des heures. Mais dans ce livre, pas du tout. Quelques minutes suffisent. Littéralement, 5 minutes le matin ou le soir, même sans musique, sans appli, juste en étant là. Personnellement, ce que j'ai trouvé fort, c'est que la méditation devient presque un réflexe d'hygiène mentale, comme se brosser les dents, sauf qu'on brosse, cette fois, notre esprit. Autre chose qui m'a vraiment marquée, l'impermanence. Alors dit comme ça peut presque faire peur. Tout change, rien ne dure. Mais en réalité, c'est libérateur, parce que si tout est temporaire, y compris les tensions, les humeurs, les frustrations, alors on peut les accueillir sans paniquer. On n'a pas besoin de s'agripper. On respire, on observe, on laisse passer. Et peu à peu, une forme de calme s'installe. Pas un calme figé, plutôt une paix vivante, intérieure. Et enfin, il y a cette idée tellement simple et tellement essentielle, la compassion. Mais pas une compassion floue ou abstraite, d'abord envers soi-même. Tu sais, cette petite voix qu'on a tous à l'intérieur, qui juge, qui critique, qui répète qu'on n'est pas assez ceci ou trop cela. Eh bien, Jinpa Sherab propose de transformer cette voix-là, doucement, avec patience, par des mots plus doux, des gestes plus bienveillants, une façon de se parler à soi, comme on parlerait à un ami. Et quand on commence à faire ça, on devient plus doux aussi avec les autres. C'est comme si une tendresse nouvelle devenait possible. Et franchement, dans le monde actuel, cette bienveillance, c'est presque de la résistance. Alors si tout ça résonne en toi, si tu sens que ton esprit court un peu dans tous les sens et que tu aimerais l'apprivoiser, ce livre peut être un beau point de départ. Un compagnon simple, discret, mais profond. Je te le recommande vraiment. Et si ce type de partage t'inspire, si tu as envie de continuer ce chemin vers plus de sérénité intérieure, de clarté et peut-être un peu plus de joie aussi, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou simplement à rester là pour la prochaine fois. À très bientôt. Et d'ici là, prends une grande inspiration et accueille la paix. Elle est déjà là.